Bonjour, je m'appelle Célina Roch, je suis en 5e B et aujourd'hui je vais vous présenter un livre. Donc comme vous l'avez vu, le livre que je vais vous présenter s'appelle 12 ans, 7 mois et 11 jours, écrit par Loris Murray. Loris Murray est né le 9 juin 1951 au Havre, donc aujourd'hui il a 67 ans. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, critique littéraire et gastronomique, traducteur de nombreux auteurs, et il est également co-scénariste pour le cinéma. Il a 4 enfants et 2 sœurs célèbres, Marie-Aude Murray et Elvire Murray, qui, comme lui, écrivent des livres. Alors, je classerais plutôt ce livre dans les romans thrillers. L'histoire se passe vers le 21e siècle parce qu'il mentionne des téléphones et des voitures récentes, et elle dure 8 jours. Il y a Walden, le personnage principal, qui est un garçon de 12 ans qui déteste le sport peureux, mais qui est plutôt débrouillard. Jack Stephenson, son père, qui est très autoritaire, parfois même violent, qui adore le baseball et qui veut toujours protéger son fils. Elizabeth, sa mère, qui est plutôt douce, gentille et fragile, mais on entend seulement parler d'elle parce que les parents sont divorcés. Et Amy, une adulte d'une 50aine d'années que Walden a rencontrée dans la forêt. Ce livre raconte l'histoire de Walden, qui est abandonné par son père sans la moindre explication, dans une cabane en plein cœur d'une immense forêt humaine. Il va devoir survivre uniquement avec une carabine, une batte de baseball, quelques boîtes de conserve et des livres qui parlent des forêts humaines et de la vie dans les bois. Jack Stephenson, son père, a du mal à supporter son fils qui n'est pas assez coriace à son goût. C'est pour ça qu'au début de l'histoire, on pense qu'il l'a laissé dans la forêt pour l'aider à quitter l'enfance et pour devenir ce que Jack considère être un nain. À un moment, le récit revient en arrière et suit Jack au moment où il abandonne Walden dans la forêt. On apprend alors qu'il n'abandonne pas Walden pour cette raison, mais pour le protéger d'un danger. Il a en effet, accidentellement, tué un garçon de 12 ans, Tim Crowder, au volant de sa voiture quelques années auparavant. Et le père de cet enfant le menace de tuer Walden de la même façon au même moment, donc à 12 ans, 7 mois et 11 jours, par vengeance. Donc en laissant Walden loin de la ville, son père voulait le protéger. Il y a un langage spécifique de la forêt, de la nature, de la solitude, de la peur. Et le livre est plutôt facile à lire. En difficulté, je mettrais 2 étoiles. Donc maintenant, je vais vous lire un passage du livre qui se situe au moment où Jack laisse Walden dans la forêt. Jack examina une dernière fois son portable avant de déclarer d'un ton d'une effrayante neutralité « Je vais te laisser à présent. J'espère que tu vas t'en sortir comme un chef. » Me laisser ? Qu'est-ce que ça veut dire me laisser ? J'ai affaire. Longtemps ? L'espace d'une seconde, Walden perçut le trouble de son père. Le temps que tu deviennes un homme. Dès que ce sera fait, passe-moi un petit coup de fil et j'accours. Mais je n'ai pas de portable. Comment ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Jack le savait fort bien. Walden s'était fait racketter son modeste Nokia l'année précédente. Il n'y a pas de réseau de toute façon. Loin et à l'abri de tout. Je veux bien dormir avec toi, tu sais. On se serrera. Ça ne m'ennuie pas du tout. Ou même par terre, ça m'est égal. Mais Jack avait ouvert les bras. Il n'embrassa pas son fils, mais l'étreignit avec vigueur avant de lui donner une petite tape sur la joue. Tu me fais une blague, gémit-il. Tu seras bien ici. N'oublie pas, tant que tu restes à proximité de ta base, tu es sauf. Personne ne peut t'éliminer. Jack avait prononcé ces derniers mots d'une drôle de voix. Parfois, Walden se demandait si son père ne considérait pas le baseball comme la vraie vie. Le regard de Walden fit une fois encore le tour de la cabane. Il vit le pigeon, le lit étroit, la marmite noire, la boîte de conserve vide, le papier à cigarette sur la table, la Remington toujours posée contre la paroi de rondin. Jack s'arrêta près de la porte. Avant de sortir, il lui montra le loquet intérieur, pouvant faire office de verrou.
Mais Walden, malgré sa terreur naissante des ténèbres, de la forêt, des animaux sauvages et de la solitude, ne se précipita pas pour la fermer. Il croyait encore que son père lui faisait une mauvaise blague, ou sans doute s'était-il mis en tête de lui infliger une leçon. J'ai beaucoup aimé ce livre, l'histoire nous accroche dès le début, on veut savoir comment Walden va s'en sortir, pourquoi son père l'a laissé tout seul dans la forêt, qu'est-ce qu'il lui cache, quand est-ce qu'il va revenir le chercher. Puis il y a un rebondissement de situation où l'on comprend tout, et le suspense s'intensifie de plus en plus, jusqu'à un final qui m'a rappelé un roman de Stephen King dont m'avait parlé mon père. En fait, j'avais vu ce livre sur une étagère chez mon cousin, et j'ai lu le résumé, et ça m'a donné envie de le lire. Alors j'ai demandé à mon cousin son avis, et il m'a dit qu'il ne l'avait jamais lu parce qu'il n'aimait pas ce genre de livre. Et il a vu que le livre me plaisait, alors il me l'a donné. Donc j'ai lu un peu les premières pages, j'ai un peu mieux regardé, et j'ai beaucoup aimé, alors je l'ai choisi pour faire ma vidéo.